Fares Diam pour l'émission Qu'est-ce que tu bouffes, combattant UFC, c'est parti. Bon Fares, comment ça va? Ça va bien et toi Pascal? Bon, on est là, tranquille. Hein. Je me suis toujours posé une question, j'ai vraiment envie de te poser la question. Vas-y, pose. Est-ce que tu t'es fait voler ton goûter quand tu étais petit? Non, j'en avais pas. C'est toi qui voulais ceux des autres? Hein? Non. En vrai, si j'avais des goûters, j'aimais bien manger même. Ouais. Et parce que si je me suis dit, bon, le mec, il arrive comme ça à se battre, à se bagarrer, à être technique comme ça, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a forcément un élément déclencheur. Non, franchement, j'étais pas bagarreur du tout. Ouais. Ouais, j'étais même trop gentil, tu vois. Et je sais pas, tu vois, j'ai fait du sport de combat comme ça, c'est ma famille qui m'a mis dedans. Ok. Déjà, j'ai mon père qui est boxeur professionnel. Ouais. Et qui était boxeur professionnel. Ok. Et puis c'est mon beau-père qui m'a mis dedans. Qui t'a mis dedans vers quel âge comme ça? À 12 ans. 12 ans. Ouais. Et on t'avait déjà dit oui, il est doué, il est machin, non? Non, j'ai perdu ma première compétition. Ouais. C'était pas terrible, mais j'étais un travailleur. Et je pense que j'étais un compétiteur, un vrai. C'est-à-dire que je voulais gagner. J'ai réussi. Après, j'ai fait que gagner. Moi, j'étais junior, cadet, j'ai fait que gagner. Et puis voilà, j'en ai fait ma passion, mon métier. Avec mes frères, on regardait les combats. Donc on était à fond dedans. Et c'est pour ça que tu as choisi le MMA aujourd'hui. Le MMA, ouais. Bon, là, on est en période de Ramadan. Ouais. Aujourd'hui, on a envie de savoir, en tout cas, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce que tu bouffes pendant le Ramadan? C'est bizarre de dire ça, qu'est-ce que tu bouffes pendant le Ramadan? Généralement, on rompt le jeûne avec quelque chose de sain. Et pour moi, le plus sain, c'est l'eau. Allez, on va voir un peu qu'est-ce que tu bouffes. Allez, viens avec moi. Allez, go. Donc, c'est la première chose avec laquelle tu coupes, tu romps le jeûne. Ouais. D'accord. L'eau et des dates. Et des dates. Généralement, 3. Ouais. D'accord. 3 dates. Donc, toi, t'es team eau, date. Voilà, boum. Aux dates. Un petit verre d'eau, des dates. D'accord. J'ai pas mal de personnes autour de moi donc, qui font le Ramadan. Ouais. Il y en a qui mangent le matin. Il y en a qui ne mangent pas le matin parce qu'ils ont un flemme de se lever et qui mangent plus tout le soir. Ouais, c'est dur, c'est vrai. Toi, t'es plus team. Ouh, il y en a aussi qui mangent le matin et le soir. Ouais. Toi, t'es plus team matin, soir, matin et soir, tout le temps. Alors, bonne question. Donc, généralement, après qu'on a rompu le jeûne et qu'on a fait notre petit repas, tout ça, moi, j'aime bien grignoter un peu le soir. Ok. Mais c'est sûr que je me réveille le matin pour manger. Dans un mood, tu vois, propre. Ok. Ça va être flocons d'avoine avec des myrtilles. Ouais. Tu vois. Je coupe des pommes et je mets de la prot aussi pour rester quand même ça. Voilà, on mange pas toute la journée. Et pourquoi tu vas être dans un mood propre à un moment donné, un mood pas propre à un autre moment? C'est quoi qui va définir ça? C'est peut-être le fait que tu aies des combats ou des choses comme ça? Ouais, il y a ça, il y a déjà en préparation de combat ou pas. Ok, donc pendant le Ramadan, tu combats pendant le Ramadan? Alors, pas pendant le Ramadan, mais si j'ai un combat après le Ramadan, il faut que je me tienne prêt. Comme l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, voilà, je me suis entraîné fort tout le Ramadan. C'était assez dur, je me suis blessé d'ailleurs. Oui, forcément. Donc voilà, donc s'il y a un combat, on va faire ça. Sinon, ça va être brioche, Nutella, beurre de cacahuète. On se fait plaisir. Tu mélanges tout. Voilà, un petit café et on est reparti. Et du coup, ce que j'aime faire, c'est par exemple 1 heure ou 1h30 avant de rompre le jeûne, je vais m'entraîner. Comme ça, après, j'ai le temps de prendre ma douche, rentrer. Et quand je rentre, c'est le moment de rompre le jeûne. C'est le moment de rompre le jeûne. Et tu vas rompre le jeûne avec quoi? Propre ou pas propre. Ok. Salade composée. Donc propre ou pas propre, salade composée. Salade composée avec généralement une brique à l'œuf, tu vois. Donc une brique à l'œuf, ok. Voilà. Ouais. Après qu'on a mangé ça, on a le plat traditionnel algérien. Ok. Ou même maghrébin, on peut dire. Il y a la charba, tu vois. Ok, il y a quoi dedans? C'est une soupe. Ouais. Avec, on met dedans du fric, donc on peut dire du blé. Ok. Et il y a de la viande, que ce soit de l'agneau ou des fois même du veau, du persil. Est-ce que c'est toi qui prépares? Non, c'est la daronne. C'est pas. La daronne, ça t'est déjà arrivé de préparer toi-même la bouffe? Pendant le Ramadan, Ouais. jamais. Jamais. Franchement, jamais. C'est même, j'ai envie de te dire, tu vois, ma mère, elle prend plaisir à préparer, tu vois. Ouais. Donc non, jamais.
Si, peut-être le matin au petit déjeuner. Le matin au petit déjeuner. Ouais, des fois, tu sais, on fait des œufs au plat, des trucs comme ça. J'ai déjà fait, déjà préparé. Mais sinon, j'ai jamais cuisiné. Non. Donc, bien sûr, là, on a mis des choses que tu consommes habituellement. Donc, il y a les boulettes de viande. Les boulettes. Pour les tagines. Ah, c'est pour le tagine. Ouais. Donc, spécialement que pour le tagine. Ouais, ma mère a fait ça avec les tagines, mais elle fait aussi avec les pâtes. Des fois, en fait, on mange tellement traditionnel qu'on a envie de manger autre chose. Quand t'as rompu le jeûne, quand t'as mangé et tout, est-ce que ça t'arrive d'avoir un petit creux par la suite? Bah oui, ça c'est sûr. Et qu'est-ce que... Même des fois... ça c'est sûr. Bah oui, on a envie de grignoter, on a envie de manger des trucs pas sains pour la santé, on va dire. C'est quoi des trucs pas sains? C'est quoi des trucs pas sains? Dis-nous, c'est quoi des trucs pas sains? Bah, je le sors ou pas? Ah oui. Sors. Voilà. Donc tacos. Tacos lyonnais. Tacos à quoi? Alors moi c'est tenders. Ok. Sauce algérienne. Ok. Sauce gruyère, salade tomate oignon. Pop, la totale. Voilà, et toujours un petit Pepsi, une petite boisson. Le Pepsi pas light, hein, Pepsi fort, puissant. Plein de sucre. Faut que ça soit sucré. Est-ce que tu prends quelque chose en termes de compléments, des choses comme ça? Hors Ramadan, mais on va dire là on est en Ramadan, donc on ne prend rien jusqu'à rompre le jeûne. Oui. Mais généralement, ouais, protéines, BCA. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je prends un peu de créa maintenant, un peu de créatine. Un peu de créatine. Ouais. Et tu sens la différence depuis que... Pas encore, je pense. Ça fait pas assez longtemps que j'en prends. Mais pour la protéine, ouais, je suis moins courbaturé, je vais moins maigrir vite. Ah là. Parce que je maigris un peu vite, tu vois. D'accord, voilà. tu maigris un peu vite. Après, bien sûr, les oméga 3. Ça, je m'en passe pas matin et soir. Matin et soir. Et voilà, parce que c'est bien pour les articulations, pour le cœur aussi, le cerveau. Et quand tu dis maigrir, moins maigrir vite, là actuellement tu fais combien de kilos? Là actuellement je suis entre 81 et 82, ça bascule 80 82. Et tu combats à combien? 70,5. Donc et tu dois, en fait, tu dois être à 70,5 lorsque tu vas combattre. Non, la pesée. Donc la pesée, c'est la veille du combat. C'est la veille, ouais. C'est ça. Ouais. Donc du coup, tu dois faire moins 12 kilos d'un coup. Non, c'est pas d'un coup, c'est en amont. C'est durant la préparation de combat. Ok. On va dire que 3 semaines avant, je fais attention. Un mois avant, c'est la dernière semaine que je perds le plus gros. C'est 6 kilos. D'accord. Tu perds 4 kilos pendant tes 3 semaines. Voilà. Et tes 6 kilos ensuite, tu les élimines avec quoi? Avec de la course, avec... En fait, on a une technique, nous, c'est qu'on boit beaucoup d'eau. On boit 6 litres d'eau par jour. Ouais, c'est beaucoup. On mange 6 litres d'eau. Essentiellement que des protéines aussi. Ok. Donc, pas de glucides, pas de pâtes, pas de pain, pas non, moi, des fois, j'en prends pendant la semaine parce que justement, comme je t'ai dit, je perds vite. Tu perds vite, ouais. Donc, je me permets. Ok. Mais sinon, non, pas de pain, pas de sel, surtout pas de sel. Pour pas faire de rétention d'eau. Pas faire de rétention d'eau, ouais. Et après, voilà, kawaii. Je fais un petit shadow, un peu de PAO avec le coach. Ouais. Et après, je fais d'habitude, je fais du bain. Mais depuis qu'il y a les saunas portables, on a la tête dehors, je fais sauna portable. Et c'est ce qui fait que tu perds rapidement. Voilà, les 4-5 derniers kilos, c'est de l'eau. C'est un peu dur, mais ça va. Ok. Et tu perds pas trop de force? Non, mais le matin où tu as perdu le plus gros et tu fais le poids, tu es un peu faible, on va dire. Et puis le lendemain, tu fais un rebond glucidique. Le lendemain, tu remanges. Ah, t'es à fond, franchement. T'es à fond. Avant qu'on enchaîne, j'ai une question qui sort du contexte. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai envie de savoir. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un, comme ça, ait envie de t'embrouiller, comme ça? Non, jamais. Jamais? Franchement, pour être honnête, jamais. Pourquoi? T'es trop gentil? Ouais, je pense que il y a ça, et puis... Bon, on est tous chauds au volant, je pense. On se sent pousser des ailes. Mais non, même ça, non. Même ça, non? Ouais, à chaque fois, ça s'est bien passé. Ok. Et si demain, moi, par exemple, j'arrive, quelqu'un m'attaque, quelqu'un m'agresse, il me donne un coup, bam. Est-ce que tu as un truc à nous apprendre, rapide, en 2 secondes, pour qu'on puisse se défendre? Est-ce que tu peux aller me montrer ça en bas, là? Est-ce qu'on se met en tenue, tous les deux, et tu me montres ça? Allez, vas-y. Feu? Vas-y, allez, let's go. Bon, là, on va voir avec Fares comment se défendre quand on est par exemple dans la rue, si on se fait attaquer. On va voir 2 choses. Soit un coup de poing ou une charge. Allez, c'est parti, let's go. Parti. Donc là, si je donne un coup de poing,
par exemple. J'arrive comme ça et je te donne un coup de poing en face. Comment tu vas répliquer? Mets-le, vas-y, mais t'inquiète. Allez. Là, il m'a dit t'inquiète. Allez. Donc là, j'arrive. Moi, je chasse en fait avec la main. Ah merde! Putain, il m'a chassé comme une merde. Attends. Je chasse et après je réplique. Vas-y, allez, on se met dans les conditions réelles. Bon, réplique, il va doucement. Vas-y, c'est parti. Oh. Ok. Vas-y, je vais essayer moi. Vas-y. Donc gauche, droite. Ouais, vas-y. Tu veux que je te mette à droite? Donc tu cherches. Non, vas-y. Vas-y. Ah ouais! Je me suis senti puissant, mon gars. Vas-y, reviens. Et là, je réplique. Donc tu répliques avec la gauche. Là, tu répliques avec la gauche. Là. Mais t'es pas obligé de faire comme ça. Juste ça. À peine, comme ça. Bam. Ok. Vas-y. Bam. Voilà. Ok. Allez, on va voir le deuxième coup maintenant. Donc là, maintenant, un mec, par exemple, il arrive dans la rue et juste, il veut te charger comme ça. Ouais. C'est parti? Il te charge? Bah là, tu scrolls. Allez. Tu scrolls et après tu veux faire ça et tu mets des genoux. Ah ouais. Oh là. Donc attends, t'as fait quoi? Donc là, t'as fait quoi au niveau de la main? En fait, le but c'est de scroller. Donc, faut déjà jeter les jambes en arrière. Donc tu fais ça. Voilà. Donc c'est ça. T'es là, tu jettes les jambes en arrière. Voilà. Ok, vas-y, viens. Ou alors tu peux le bloquer avec les avant-bras. Et toi, tu m'as bloqué comment? Moi, je t'ai bloqué avec les avant-bras. Vas-y. Parce que tu charges tout droit en fait. Vas-y. Ok, vas-y, charge. Moi, je te charge. Ouais. Donc là, j'arrive là. Ouais. Et là, bam. Ça. Ok, on refait, vas-y. Vas-y. On refait. Oh, voilà. Ok, c'est lourd ça. Bon, voilà, ben merci. Les jambes en arrière. Bon, ben lourd. Bon, c'était lourd, Fares. Merci beaucoup, frérot. Pour l'émission, hein. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, Fares, franchement, hyper sympa. On a fait un truc super cool. Vous avez vu comment il bouffe, comment il s'entraîne pendant le ramadan. Merci, Fares. C'est lourd. Il a des conseils à me donner sur. On va discuter juste après. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Activez la cloche, mettez des commentaires, mettez des likes, des millions de pouces, partagez à mort. Merci d'avoir suivi ça. Yes, aïe.